place, regarde ton voisin et dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Si tu vois que ton voisin te regarde comme s'il est fâché, tu regardes un autre voisin et tu lui dis, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Si lui aussi te regarde, on dirait il n'est pas très content, tu choisis encore un autre voisin et tu lui dis, bienvenue dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on peut dire avec moi dans les cieux, Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre sur la terre, et sous la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alors je suis béni d'être présent au milieu de vous. Je vais encore une fois présenter Jésus. Yes. Au-delà de présenter moi, je présenterai Jésus. Mais avant ça, j'aimerais honorer Dieu pour la vie du pasteur Paul. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour sa vie? Que Dieu vous garde pour votre cœur. Amen. Que Dieu vous garde vraiment pour votre cœur. Vous savez, une chose que la Bible nous dit, c'est que le serviteur de Dieu doit être comme le sel. Ok? La Bible dit nous sommes le sel de la terre. Amen. Et lorsque vous regarderez au sel, le sel, une fois qu'on le pose quelque part, le sel disparaît. Mais c'est ses effets qu'on voit. Amen. Amen. Et c'est symbole même de l'humilité. Et c'est ce que je vois beaucoup dans la vie du pasteur Paul. Alors pour ça, je bénis Dieu. Amen. Amen. Combien de temps il me reste? Tu as 1 heure du temps. Ok. Premièrement, je voulais m'excuser pour le retard. Je le fais par éthique. C'est les aléas du direct, mais merci de prendre cela en considération. On accepte mes excuses. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, on va aller dans le livre de Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Seigneur, bénis ta parole. Actes chapitre 3. Dis à ton voisin, le prophète a un message révolutionnaire. Le prophète a un message révolutionnaire. Actes chapitre 3. Quelqu'un peut me rappeler le thème d'aujourd'hui? Ni or, ni Ni or, ni argent. C'est ça le thème? Ni argent, ni or. Merci maman. Ni argent, ni or. C'est très important. C'est un petit détail, mais très important. Vous comprendrez pourquoi. Amen. Alors rapidement, on va lire la Bible dans le livre de Actes des Apôtres à partir du 3e chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Quelqu'un peut directement monter ensemble au temple Montez ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Quelqu'un peut directement boiteux de naissance. boité de naissance, Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Quelqu'un peut directement fixer les yeux sur lui fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et le regardèrent attentivement, s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Quelqu'un peut dire avec moi, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi et marche. Yes. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors, je vais commencer à prêcher. Avant de commencer à prêcher ce message, j'aimerais qu'on puisse commencer par une petite exégèse, c'est-à-dire une petite contextualisation de ces écrits-là. Nous sommes dans Actes chapitre au verset 3, c'est ce qui vient après Actes chapitre verset 1, chapitre 1 et chapitre 2. Alors dans le chapitre 1, c'est lorsque Jésus est en train d'être élevé, et si vous remarquez bien, Actes chapitre 1 verset 8, c'est un texte que tout le monde connaît généralement, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, etc. Et lorsqu'on va plus loin, Actes chapitre 2, à partir du verset 2, la Bible dit, alors qu'ils étaient en train de prier tous ensemble dans un commun accord, il eut comme un vent impétueux. Le Saint-Esprit se posa sur eux et des langues semblables à des langues de feu commençaient à sortir d'eux. Quelqu'un me suit? Yes. Alors c'est là, ils suivent ce que Jésus leur a dit, ils sont restés dans la chambre haute, ils reçoivent l'Esprit après avoir passé des temps et des temps dans la prière. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Quelqu'un me suit? Et après la Pentecôte, on arrive à Actes chapitre 3. Et Actes chapitre 3, c'est le premier moment ou le premier texte où on voit les disciples sortir de la chambre haute. C'est le premier instant où on voit les disciples sortir de la chambre haute. Et ce miracle-là, c'est le premier miracle où on voit
c'est le premier miracle de Pierre et Jean depuis l'avènement de Christ. Quelqu'un me suit? Amen. Et la chose qui est importante de comprendre dans l'art de la méditation, on appelle ça la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est quand on veut comprendre quelque chose avec exactitude. Par exemple, si on cherche à comprendre par exemple le mot miracle, on va nous dire d'aller chercher le premier endroit où il y a marqué miracle dans la Bible. Ça nous permettra de mieux comprendre. C'est la première mention. C'est comme si on veut comprendre un homme, sa définition, il faut chercher qui l'a créé, où, comment. Ok? On appelle ça la loi de la première mention. Ou même à l'école, on appelle ça la racine, l'origine. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, lorsqu'on voit là, on a devant nous la première mention du domaine du miraculeux par l'esprit. Je disais, c'est un message révolutionnaire. On comprend quoi ici? La première des choses, j'aimerais choquer plusieurs personnes par mon message, je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais la première chose, c'est que ce boiteux n'avait pas la foi. Yes. La première chose, c'est que ce boiteux n'avait pas la foi. Retenez bien ça, j'avance dans mon message. La Bible dit, Pierre et Jean montaient au temple au moment de la prière. J'en parlais tout à l'heure de la voiture. La prière, l'une des premières choses qu'il faut savoir de la prière, c'est que la prière est comme un chemin. Plus on y passe du temps, plus on monte, plus on avance. La prière est comme un chemin. Il y a des choses qu'on ne vivra jamais au bout de 5 minutes de prière. Il y a des choses qu'on ne vivra jamais au bout de 30 minutes de prière. Il y a des choses qu'on ne vivra jamais au bout d'1 heure de prière. Mais il y a des choses qu'on vivra simplement quand on commencera à pousser un peu plus loin. C'est semblable à quelqu'un qui est en train de creuser. Si tu creuses là dehors, il y a des choses que tu ne verras pas au bout de 5 mètres. Il y a des choses que tu verras simplement si tu vas au bout de 100 mètres. Si tu vas au bout de 200 mètres. Parce que plus on creuse, plus on devient intime à Dieu, plus il y a de nouvelles choses que Dieu nous fait découvrir. Amen. Amen. Plus on pousse, plus on devient intime à Dieu, plus il y a de nouvelles choses que Dieu nous fait découvrir. La première chose que je voulais dire à quelqu'un par là, il est important pour nous chrétiens d'avoir une vie de prière. Amen. Il est important pour nous chrétiens d'avoir une vie de consécration. Il est important pour nous chrétiens d'avoir une vie de jeûne et prière. Yes. Il est important pour nous chrétiens d'avoir même de longues prières. Ce n'est pas ça qui fait que tu iras au paradis ou pas, mais c'est ça qui fera que tu réussiras dans d'autres choses ou pas. Parce que le paradis ou le salut n'est pas le domaine, j'en parlerai peut-être un jour, le paradis ou le salut n'est pas le domaine de la prière. Le paradis, donc le salut, est le domaine de la foi en Christ. La foi, il y a 3 dimensions. La première dimension, on est sauvé par la foi. La deuxième dimension, on vit par la foi. Et la troisième dimension, on opère avec la foi. Amen. Mais la première dimension, c'est juste le domaine du salut. Et le domaine du salut n'est pas un domaine d'opérer, de prier, de non. Le domaine du salut, c'est croire en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. On vit comme tel, c'est fini. Amen. C'est ça le salut. Mais le salut n'enlève pas que sur la terre, il y a des choses qu'on peut posséder, qu'on peut vivre, qu'on peut toucher, parce qu'on aura une forte vie de prière. Remarquez, Jésus un jour parle à Pierre et dit, j'ai prié pour toi toute la nuit parce que le diable te réclamait. Le diable le réclamait, ça ne veut pas forcément dire qu'il allait aller en enfer. Ça voulait tout simplement dire qu'il y a des choses qu'il n'allait pas vivre parce qu'il n'était pas capable de prier, il fallait que Jésus prie pour lui. Quelqu'un me suit? Amen. J'avance dans mon message. Alors, ils avançaient là, et la Bible dit que là, devant le temple, était posé un homme qui était paralytique depuis l'enfance, boiteux depuis l'enfance. On venait là tous les jours, on le déposait et on le récupérait pour qu'il puisse demander l'aumône. Alors, je disais que cet homme-là n'avait pas la foi. Pourquoi? Lorsque vous remarquerez à ce texte, si on regarde un peu, on change l'angle, c'était la vie de cet homme boiteux, c'était devenu comme son business. C'était devenu comme la vie qu'il menait. Il avait un pourcentage qu'il touchait, mais il avait un pourcentage que lui ne touchait pas. Que les gens qui le déposaient et le ramenaient touchaient. C'était devenu vraiment comme sa vie.
Mais pourquoi est-ce que je dis qu'il n'avait pas la foi? Parce que cet homme, bien que n'étant pas de sa faute, il venait au temple, mais il ne venait pas pour chercher ce qu'il peut trouver au temple. Il venait pour chercher ce qu'il pouvait trouver en dehors du temple. Yes. Il venait devant le temple. Parce que malheureusement, la loi interdisait aux boiteux toutes ces choses de pouvoir entrer dans le temple. Il venait dans le temple, devant le temple, mais ne cherchait pas à récupérer ce que le Dieu du temple peut donner. Mais cherchait à récupérer ce que l'extérieur pouvait donner. C'est l'image de plusieurs chrétiens aujourd'hui. On vient à l'église, on vient au devant de l'église, mais on ne cherche pas à récupérer ce que Dieu peut donner. Yes. Mais on cherche à récupérer ce que le monde peut donner. Oh yes. Très important. On vient à l'église, on vient tous les dimanches, on prie, et même lorsqu'on examine nos prières, la plupart de nos prières ne sont pas en lien avec Dieu, elles sont en lien avec nous. Est-ce qu'on peut avoir que le monde peut nous donner? La Bible dit qu'il attendait là, afin que les gens qui entraient dans le temple puissent lui donner l'aumône. Son point était très stratégique. Vous savez pourquoi? Parce que d'après la loi, il était essentiel et très important que de donner l'aumône. Ça veut dire qu'il savait qu'en étant là, il allait recevoir quelque chose. Il savait que peut-être s'il se posait devant le marché, les gens n'allaient pas forcément lui donner. Mais il savait qu'en étant devant le temple, la loi allait emmener à ce qu'on lui donne quelque chose. Amen. Vous savez, ça c'est la vie de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on s'attend à des choses constamment et on se place dans des lieux stratégiques. Yes. Mais là arrivent Pierre et Jean. Première ouverture que j'aimerais dire, il y a des choses dans la vie, c'est une parenthèse que j'ouvre parce que je sens de le déclarer comme ça. Il y a des choses dans la vie qu'on ne reçoit pas en entrant, mais il y a des choses dans la vie qu'on reçoit en sortant. Parce qu'il savait que peut-être celui qui rate quand il entre, en sortant il peut le voir. C'est pourquoi parfois, si tu vois une année être déclarée comme ton année, mais à l'entrée de l'année tu ne reçois rien, ça ne signifie pas qu'à la sortie de l'année tu recevras. Je peux continuer ça? Je le disais hier là où j'étais en train de prêcher, le livre de Samuel, c'est le livre de Samuel. Il porte son nom, c'est son livre, mais il ne commence pas avec lui. Le livre de Samuel commence avec Pénina, Anne, etc. Parce que ce qui est à toi, même si ça ne commence pas avec toi, ça finit par être à toi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et ce qui se passe, ce qui est très étrange, alors Pierre et Jean arrivent là. Lorsque Pierre et Jean arrivent, cet homme-là s'attend à l'aumône. Et Pierre et Jean commencent à parler. Ils disent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. On va prêcher ensemble là. Je vais poser la question, qu'est-ce qu'ils avaient? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient? Jésus. Qu'est-ce qu'ils avaient? Quelqu'un peut avoir une idée? Une idée? Non? Alors je vais vous dire ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient, c'était la foi. Ce qu'ils avaient, c'était juste la foi. Vos réponses ne sont pas mauvaises. Parce que la foi est une personne. La foi, contrairement à ce que les gens... La foi n'est pas une substance simple. La foi est une personne parce qu'on dit d'ailleurs que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole, c'est lui-même. Donc la foi est une personne. Est-ce qu'ils avaient... Pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas ni or ni argent, mais c'est ni argent ni or. Chaque point, chaque virgule a énormément d'importance. L'argent est plus petit que l'or. Et ce que eux ont est plus grand que l'or. C'est comme si c'est dans un certain ordre que c'est classé. Je n'ai ni or, ni argent, on monte encore or, ils pouvaient même rajouter diamant, mais ce que j'ai. C'est comme si tu cherches l'argent, c'est petit. L'or, c'est un peu plus grand que l'argent, mais c'est encore petit. Mais ce que moi j'ai, qui est supérieur à l'argent, alors la foi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Je n'ai ni 5 euros, ni 20 euros, mais ce que j'ai. En d'autres termes, ce que tu demandes, c'est petit. Ce que tu demandes encore, c'est un peu plus grand, mais c'est plus petit encore. Mais ce que moi j'ai, c'est plus grand. Qu'est-ce que ces hommes voulaient enseigner? La foi
est au-dessus de toutes les choses que le monde peut nous présenter. Amen. Amen. La foi est supérieure à tout ce que le monde peut nous donner. J'ai l'habitude de dire, avec l'argent, tu peux acheter beaucoup de choses, mais tu ne peux pas acheter la foi. L'argent peut te donner beaucoup de choses, mais l'argent ne te donnera jamais la foi. Là où la foi peut te donner l'argent, là où la foi peut tout te donner. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Jésus. Regarde ton voisin, dis à ton voisin un peu Jésus. Jésus. Je ne t'entends pas lui dire, dis-lui Jésus. Jésus. Dis-lui encore Jésus. Jésus. Marie, à cause de sa foi en Dieu, Marie a eu touché l'or, l'encens et la myrrhe. Amen. À cause de sa foi. Yes. Parce que la foi peut nous emmener à toucher à toutes ces choses-là. Vous savez comment Marie touche l'encens, l'or et la myrrhe? Marie, pleine de grâce. Dieu décide de te visiter par l'esprit, tu vas tomber enceinte, etc. Elle garde foi, elle vit sa vie. Dieu lui dit de quitter là où elle est. La foi, elle quitte. Et là où on va, à cause du bébé qu'elle porte, par la foi, les mages viennent, et les mages viennent avec l'argent, l'or, l'encens et la myrrhe. Parce que la foi nous donne toujours tout. Amen. Lorsque la foi ne te donne pas quelque chose maintenant, sois sûr d'une chose, la foi te le donnera demain. Amen. Amen. Yes. Amen. Lorsque la foi ne te donne pas quelque chose lundi, Amen. sois sûr d'une chose, la foi te donnera quelque chose mardi. Amen. Amen. Lorsque mardi, on ne te donne pas ça, c'est que la foi te donnera ça samedi. Amen. Parce qu'une chose que je sais avec la foi n'a pas peur du temps. Yes. La foi subsiste au temps. Amen. La foi n'a pas peur des conséquences. La foi n'a pas peur des réalités. Il y a une différence entre les réalités et la vérité. Amen. J'ai l'habitude de dire ça. La réalité nous montre que là où on est, on ne voit pas Jésus. Mais la Bible me dit là où 2-3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu de nous. Amen. La foi va au-delà de réalité. La foi va dans la vérité. Amen. La réalité peut changer, mais la vérité ne change pas. Yes. 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 Amen. C'est Amen. pourquoi, même lorsque toutes les choses arrivent à Job, Job dit une chose. Yes. Il ne dit pas j'espère. Il ne dit pas je pense que. Il dit malgré toutes ces choses, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Parce que la foi nous emmène à connaître, à savoir. C'est pourquoi plusieurs ne comprennent pas une chose. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. En fait, c'est parce qu'il ne sait pas. Parce que la foi, en réalité, est un savoir. Au-delà d'être une espérance. Parce que Hébreux 11 nous parle de la foi comme une espérance. Mais au-delà d'être une espérance, la foi est un savoir. J'ai l'habitude de dire aux gens, ne place pas ta foi sur ce que tu sens. Place ta foi sur ce que tu sais. Amen. Peut-être que je sens que c'est difficile. Peut-être que je sens qu'actuellement c'est compliqué. Peut-être que je sens qu'actuellement je suis combattu. Peut-être que je sens qu'en ce moment, actuellement, il y a comme plein de troubles autour de moi. Mais je sais que Dieu ne me laissera pas. Amen. Mais je sais que Dieu est avec moi. Mais je sais, je le sais. Amen. Amen. Le plus important, c'est de savoir. Vous savez, j'aime un philosophe qui a écrit ça dans un livre. Il a dit, la foi rend les gens, aux yeux des gens, on paraît parfois comme des abrutis. Imaginez Noé, seul, il commence à construire un bateau. Et il paraissait super bête aux yeux des gens. Les gens se disaient, mais ce gars, il est peut-être sous, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Noé paraissait fou jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Yes. Noé paraissait dingue jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Amen. Donc cet homme, il accepte même de vivre dans un bateau avec tous les animaux. Imaginez l'odeur qu'il y aura dedans. Yes. Imaginez les complications qu'il y aura dedans. Imaginez tous les moments difficiles qu'il y aura dedans. Mais malgré toutes ces choses-là, cet homme continue. Il paraissait fou jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Amen. La foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais une foi, vous savez, la foi justifie. La foi finit toujours par donner raison. Amen. Je me mets à la place de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar doit se dire, ah, mais Joseph a moi maillé les têtes. Je lui donne toute la place qu'il veut, je lui donne tout. Personne ne va être au courant de rien. Et puis finalement, elle voit que, ah, je pensais qu'il n'était pas intelligent, mais la foi l'a placé, il devient même supérieur à son supérieur. Amen. 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 Regardez un peu comment la foi fait ces choses.
La foi vaut plus que l'or et l'argent. Amen. La foi Amen. vaut plus que tout. Yes. S'il y a une chose que tu ne dois pas accepter qu'on puisse tourmenter en toi, c'est la foi. N'accepte pas que tout le monde puisse venir toucher à ta foi. Parce que Yes. si on touche à ta foi, on touche à ton trésor. Amen. Yes. Si on touche à ta foi, on touche à ton avenir. Amen. Si on touche à ta foi, on touche à ta paix. Si on touche à ta foi, on touche à tout de toi. La foi. Quelqu'un peut regarder son voisin et lui dire la foi. La foi. Regarde-le bien, dis-lui la foi. La La foi. foi. Si tu vois qu'il n'est pas content, tu lui dis tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Si tu vois qu'il n'est pas content quand tu lui dis ah, réchauffe ta foi. Avoir la foi. Quelqu'un doit avoir la foi. Amen. Avoir foi. Quelqu'un peut dire encore avec moi foi. Foi. Dis-le bien foi. Foi. La foi pousse à faire l'impossible. Dieu est le Dieu des impossibilités. Unité. Dieu est le Dieu qui emmène toutes choses. Ce qui n'existe pas peut commencer à exister juste à cause d'une foi. Amen. Bien qu'il existe des Amen. niveaux de foi. Amen. Ah, quelqu'un peut me dire à la foi. La foi. Il existe des niveaux de foi. Mm. Parce que Jésus lui-même parle et dit, si vous avez une foi juste comme une graine de sénévé, c'est que quelque part, on peut avoir une foi plus supérieure. Amen. Mais juste le fait d'avoir la foi change tout. En fait, je veux juste parler à quelqu'un sur la foi. Amen. Quand quelqu'un voit ni l'or ni l'argent, il se dit certainement, on va nous raconter quoi ici encore. Mais je veux juste booster quelqu'un à se dire, la foi est ce que tu dois garder. La foi est ce que tu dois avoir. La foi est ce qui doit te pousser à croire que même lorsque tout le monde est contre toi, Dieu est avec toi. La foi est ce qui doit te pousser à croire. En fait, en réalité, il y a quelque chose en moi. Vous savez, la foi est comme quoi? La foi est comme une graine. On la plante, on l'enterre, on ne voit pas ce qu'il y a. Mais avec le temps, elle finit toujours par donner quelque chose. Amen. Amen. Une prière faite avec foi, j'ai l'habitude de le dire, n'a pas de date de péremption. Elle a juste une date d'accomplissement. Un jour, j'étais à Kinshasa et j'étais en train de pleurer. J'ai déjà raconté ce témoignage, je ne pense pas que ce soit ici. J'étais en train de pleurer, je disais à Dieu, ah, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets à ce que je puisse... Parce qu'en fait, je ne pleurais pas de tristesse, hein. Je pleurais de reconnaissance. Parce que j'ai vécu des choses qui me choquaient, je ne pensais pas que je puisse vivre ça. Et je dis à Dieu, comment tu peux faire toutes ces choses avec moi? Les gens ne croient pas en moi à un certain moment, moi-même je doutais. Je pensais que ça allait être compliqué, que je n'allais pas y arriver. Et Dieu m'a rappelé une prière que j'ai faite le jour de mon baptême. C'est-à-dire la prière, moi-même, je l'avais oubliée. Parce qu'il y a des prières que toi, tu peux oublier, mais que Dieu n'oublie pas. Amen. Amen. J'avais même dit quelque part, Dieu n'oublie pas les prières que tu oublies même de faire. C'est-à-dire que quand tu te dis, ah, je dois prier pour ça, peut-être toi tu as oublié. Mais juste le fait que tu aies pensé à prier pour ça, Dieu ne l'a pas oublié. Amen. Parce que Dieu aime les gens qui ont la foi. Amen. La foi, pourquoi est-ce qu'elle est comparée à la monnaie? Parce qu'on la compare avec l'or, l'argent. Parce que la foi est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Amen. Amen. Ici, si tu veux acheter du pain, tu dois donner de l'argent. Peut-être tu donnes des dollars, des livres sterling, des euros, des centimes, toutes ces choses-là. Mais avec Dieu, dans l'esprit, tu donnes la foi. En réalité, tout a un prix. Il n'existe rien qui n'a pas de prix. Et le prix du miracle que tu cherches, c'est la foi. Le prix de la guérison que tu cherches, c'est la foi. Le prix du mariage, de l'élévation, de la réussite, des business, de réussir dans tout ça, c'est la foi. La foi donne de pouvoir avoir ce qu'on cherche. Amen. La foi, c'est comme la main qui sort de ta bouche et qui va chercher la vie. Amen. La foi. La foi emmène à l'existence même ce qui n'existe pas. Vous savez, sur la terre, il y a un mot qu'on appelle impossible. Quelqu'un peut regarder son voisin, dis-lui impossible. Impossible. Dis-lui bien impossible. Impossible. Bon, maintenant, ce mot impossible fonctionne avec tout le monde, sauf deux personnes. Je peux vous dire ce qu'il y a deux personnes? Moi et Dieu. Yes. Pourquoi moi? Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc le mot impossible ne fonctionne pas avec celui qui a la foi. Yes. Amen. Amen. Il n'existe pas d'impossibilité pour celui qui a la foi. Amen. De la même façon, il n'existe pas d'impossibilité pour Dieu, parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. De la même façon, tout est possible à celui qui croit.
il n'existe pas d'impossibilité à Dieu. Ça n'existe pas. Personne ne peut me dire que ça c'est impossible à Dieu de le faire. On peut me dire, bon, Dieu n'a pas voulu le faire, je peux accepter. On ne peut pas me dire que c'est impossible à Dieu. Tout comme on ne peut pas me dire que c'est impossible à moi. Si je n'y arrive pas, c'est parce que je n'ai pas eu la foi. Si je n'y arrive pas parce que ma foi n'était pas assez grande. Si je n'y arrive pas parce que ma foi n'était pas assez révoltée. Si je n'y arrive pas, c'est parce que j'ai emmené le doute. Ce n'est pas parce que ce n'est pas possible, c'est parce que simplement, je n'ai pas eu suffisamment de foi. La foi, regarde encore ton voisin et dis-lui la foi. La foi. La foi, Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Jean 11, verset 35 ou 40, que je ne me trompe pas, la Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est le fait de... En fait, avec la foi, ça fonctionne un peu différemment. Celui qui n'a pas la foi attend de voir pour pouvoir croire. Mais celui qui a la foi croit. Parce que croire, c'est voir en esprit. Et il le voit s'accomplir. Il y a des choses que, si tu proclames de ta bouche avec la foi, tu en mets... Vous savez, est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Il n'y a rien sur la terre qui n'ait pas d'oreille. Je vais le redire. Sur la terre, même une chaise a des oreilles. Amen. Il n'y a rien sur la terre qui n'a pas d'oreille. Je peux vous le prouver avec la Bible? La Bible dit, rien, tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Si c'est la parole qui crée, pour que la parole puisse avoir un effet, c'est que la parole doit rentrer dans des oreilles. Amen. C'est pourquoi Jésus est capable de parler à la tempête et la tempête écoute. C'est pourquoi Jésus est capable de parler à la terre et la terre écoute. C'est pourquoi Jésus est capable de parler au soleil et le soleil écoute. Parce qu'il n'existe rien de toutes les choses qui ont été créées sans la parole. C'est pourquoi Jésus peut emmener l'argent à sortir de la bouche d'un poisson. C'est parce que tout ce qui existe au moyen de la parole. Ta foi, la façon la plus facile de l'exercer, c'est d'utiliser ta bouche. Amen. Au-delà d'utiliser tes mains, utilise ta bouche. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Bacha, à notre image. Quand on parle de créer à notre image, c'est-à-dire, donnons-lui les mêmes aptitudes que nous. Donnons-lui les mêmes capacités que nous. Donnons-lui le même mode de fonctionnement que nous. Et Dieu fonctionne par la parole. Alors toi aussi fonctionne par la parole. Quelqu'un me dit avec moi, je dois commencer à parler. Je dois commencer à parler. Plusieurs disent que Ézéchiel 37, que Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel en réalité n'a pas prophétisé. Ézéchiel a juste répété les paroles que Dieu lui avait prêtées. Amen. Yes. C'est juste ça. Et c'est exactement la même chose que tu dois faire. Simplement parler et utiliser les paroles que Dieu t'a prêtées. Quand tu vois la... Vous savez, un homme de Dieu disait, aujourd'hui on a fait rentrer beaucoup de liens partout. Quand tu vois certaines choses, il faut connaître les paroles que Dieu t'a prêtées. Ici, il y a tout un tas de paroles que Dieu nous a prêtées. Tu vois la stérilité, la Bible dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Amen. Le problème en réalité, c'est juste qu'on manque de foi. C'est-à-dire, on lit ce qu'on lit, mais on ne croit pas en ce qu'on lit. Amen. Yes. On lit ce qu'on lit par religion, par habitude, mais on ne croit pas en ce qu'on lit. Amen. On dit, ah, Jésus, la résurrection des morts. Et puis, généralement, quand on vous annonce que quelqu'un meurt, la première chose qu'on fait tous, on commence à pleurer. La première chose, nous tous, on commence à pleurer. On commence à pleurer. Mais on ne se dit pas qu'il y a un endroit dans la Bible où il y a marqué que vous ressusciterez les morts. Quelqu'un s'est déjà posé la question à Dieu. Vous savez, plusieurs vont croire que c'est seulement les pasteurs qui le font. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yes. Amen. Amen. Il n'a pas dit, voici. Ça, c'est Ephésiens 4 qui parle de, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Yes.
Quand la Bible parle des signes et des prodiges, elle parle des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas qui auront eu des cours de théologie, Yes. pas Yes. qu'on aura consacré pasteur, pas qui prendront un micro, qui prêcheront. La Bible a dit les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi quand quelqu'un est malade chez toi, tu appelles un pasteur? Je ne rabaisse pas les pasteurs. Hein. Pourquoi quand tu es mal, tu ne peux pas juste prier toi-même? En réalité, c'est parce qu'on a laissé la foi à des catégories de personnes. On a laissé la foi à certaines personnes qui peuvent opérer avec. On a laissé la foi à certaines personnes qui peuvent travailler avec. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on continue, une fois que cet homme est guéri, les gens lui demandent, qui a fait ça? Qui? Comment est-ce possible? Parce qu'on vit dans une génération où on nous pose beaucoup de questions sur comment c'est possible. Quand on voit quelque chose qui dépasse notre entendement arriver, on commence à chercher, c'est quel fétiche? C'est quelle magie? C'est ça le problème. C'est quel pouvoir qu'il a touché? On ne se demande pas, est-ce qu'il avait la foi? La seule chose qu'ils ont transmis, ils n'ont pas parlé en langue. Hein. À ce moment-là, ils parlaient déjà en langue. Mais ils n'ont pas parlé en langue. Ils n'ont pas beaucoup crié, oh, imposé les mains. Ils ont simplement tendu la main fixée. Et bien, c'est relevé. Le plus gros problème de plusieurs, c'est le manque de foi. Le manque de foi, pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus basé sur ce que les autres vivent que sur ce qu'on vit. On oublie que c'est un seul Dieu, différents modes d'opération. À la piscine de Bethesda, Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'il voulait simplement savoir si cet homme-là pensait qu'il pouvait guérir. Jésus savait très bien ce qu'il voulait. Et lui dit, lève-toi. Et la réponse de l'homme n'est même pas, je veux guérir. Si vous regardez la réponse de l'homme, il dit, il n'y a personne pour me jeter. Parce que sa foi était basée sur comment Dieu faisait avec les autres. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut emmener les mêmes résultats sans passer par le même chemin. Amen. Je répète, Dieu peut emmener les mêmes résultats sans passer par le même chemin. La Bible me parle, dans les 4 évangiles, Jésus guérit 4 aveugles. Les 4, il est guéri de façon différente. Yes. Yes. Parce que Dieu peut emmener le même résultat, mais vous fait passer par des chemins différents. Parce qu'il y a un seul Dieu, mais différents modes d'opération. C'est 1 Corinthiens 12 ou 14 qui le dit. Un seul Dieu, mais différents modes d'opération. Yes. Un seul Dieu qui peut agir différemment. La seule chose qu'il te demande en échange, c'est la foi. Peut-être que les autres seront élevés au bout de je ne sais pas combien de temps. Peut-être lui, on va le connecter à quelqu'un qui va le connecter à quelqu'un. Pouf. Peut-être que toi, tu vas être dans la rue, on va te voir directement. Écoutez, vous savez, la foi peut faire des choses. Hein. Je peux vous montrer une chose que la foi peut faire. Marie a foi. La mère de Jésus, elle a tellement la foi qu'il arrive à un niveau où il n'y a plus de vin. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu veux du vin, tu fais quoi? Tu vas acheter. Mais sa foi l'a poussé. Je ne vais pas acheter. Jésus vient faire. Parce que la foi peut faire que même ce que tu pensais devoir acheter, tu ne l'achètes pas. Amen. Quelqu'un cette foi? Il est possible même que demain on t'offre même une maison à cause de la foi. Amen. Amen. La foi peut emmener même ce que tu penses qu'on puisse t'acheter, en réalité on ne te l'achète pas. Yes. La foi peut emmener peut-être que même là où on doit passer avec un diplôme, toi tu passes sans diplôme. Yes. Généralement par exemple les Congolais se moquent de Fatih en disant qu'il n'a pas de diplôme. C'est sa foi. Yes. C'est pas parce que tout le monde est passé là-bas avec un diplôme que lui va passer avec un diplôme. Amen. Joseph est arrivé gouverneur d'Égypte sans être égyptien. C'était jamais fait avant. Yes. La foi fait la différence. Amen. En réalité, change ton... comment dire cette phrase? Oh, aide-moi. Que ton besoin prenne que ta foi prenne la forme de ton besoin. Amen. Si par exemple tu dois toucher une sphère, on te dit, oh il te manque un CDI, toi tu n'as qu'un CDD. Que la foi que tu as prenne la forme du CDI. La foi est une chose qu'on a dans notre CV, dans notre profil que les autres n'ont pas. C'est ça qui fait la différence.
Que ta foi prenne la forme de ça. Comme ici, les gens se plaignent beaucoup pour le racisme. Que ta foi te fasse paraître blanc devant eux. Amen. La foi a la possibilité même de rendre aveugle. Yes. Ils avaient prévu de te tuer, ils arrivent devant toi et ne te voient pas. Yes. Ce sont des choses que la foi fait. La foi peut te faire prendre plusieurs formes. La foi peut te faire faire énormément de choses. La foi peut t'emmener à vivre l'invivable. Il arrive des temps où on doit arrêter de vivre comme tout le monde en tant que chrétien. Amen. Tu dois vivre dans une dimension où les gens se disent ah, toi, ta vie, depuis que je te vois vivre, il y a des choses que tu vis, j'aimerais savoir comment tu fais. Yes. Et tu présentes la foi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais gagnés parce que tu les prêches. Mais il y a des gens qui seront simplement gagnés parce qu'ils seront impressionnés par ta vie. Amen. Amen. Parce que bientôt, Amen. vous savez que bientôt le plan du diable, c'est quoi? C'est que bientôt il n'y ait plus de Bible. Hein? Vous savez ça? C'est pourquoi même les gens qui aiment seulement lire la Bible sur les smartphones, les téléphones, faites très attention. Parce que bientôt, tout ça, ça va disparaître. Vous allez voir seulement l'application n'est plus disponible. L'application n'est plus disponible. C'est le plan du diable, si plusieurs ne savent pas. Et quand il n'y aura plus de Bible, la seule chose que les gens qui n'ont pas lu la Bible pourront voir, c'est ta vie. Yes. Et ta vie deviendra un enseignement. Ta vie devient... Parce que si on lit même la Bible, l'ensemble des textes qu'on lit, c'est la vie des gens. Si on lit le livre d'Esther, c'est la vie d'Esther. On lit Jean. Jean nous explique comment il a vécu avec Jésus. Si on lit Marc, Marc explique ce que Pierre a vécu avec Jésus. Si on lit Luc, c'est Luc avec Jésus. Matthieu, c'est Matthieu le collecteur d'impôts avec Jésus. Si on lit qui encore? Actes des apôtres, il y en a plusieurs qui l'ont écrit. Luc, Paul, etc. C'est la vie des gens. Quelqu'un me suit? Amen. Lorsqu'on lit Jérémie, c'est la vie de Jérémie qu'on lit. Lamentation, c'est les larmes, c'est les pleurs de Jérémie que nous sommes en train de lire. Parce que ta vie aussi est un livre que les gens doivent lire. Amen. Amen. Et ce qui doit ressortir de ta vie, c'est que tout est basé sur une foi. Regardez mon t-shirt un peu. Il est marqué I'm a grace man. It's all about Jesus. Je suis un homme de grâce. Je suis un gracieux, un homme gracieux. Et tout dépend de Jésus. Tout tourne autour de Jésus. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de le lire ici normalement. Ma vie doit le refléter. Yes. Quelqu'un doit le comprendre. Et quand il va se poser la question de dire, mais toi à chaque fois ceci, toi à chaque fois cela, et il comprend que tout est basé à cause d'une foi. Amen. Est-ce que quelqu'un va avoir la foi ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à rebooster sa foi ici? Amen. Est-ce que quelqu'un veut accepter cela? Amen. La foi. Regarde ton voisin, dis à ton voisin la foi. La foi. Et la troisième dimension que je vais nous expliquer au-delà du salut, vivre avec la foi, je voulais parler de opérer dans la foi. Lorsqu'on parle d'opérer dans la foi, c'est une dimension où tu peux maintenant agir toi-même avec cette foi. La foi, c'est la main invisible de Dieu qui nous donne de réussir. Amen. Quand tu es sauvé par la foi, tu crois, ok, tu es sauvé. Tu as la foi, ok, tu vis par la foi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais opérer avec la foi, c'est aller affronter les choses. Affronter, aller défier. Être comme David face à Goliath. Il arrive un temps où on doit commencer à aller affronter les choses. Je voulais pousser quelqu'un, ici, il me reste 15 minutes, on va bientôt prier. Je voulais pousser quelqu'un, je ne voulais pas être long. Pousser quelqu'un à avoir foi. Pousser quelqu'un à vivre par la foi. Pousser quelqu'un à demeurer dans la foi. Pousser quelqu'un à s'accrocher à Dieu. Pousser quelqu'un à tenir Dieu. Amen. Pousser quelqu'un à, je ne sais pas comment le dire, mais garder foi envers Dieu. S'accrocher à Dieu. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, demain tu verras. Si tu ne vois pas demain, après-demain tu vas voir. Yes. Si tu ne vois pas après-demain, tu vas voir après là-bas. Amen. Parce que Dieu emmène toujours les choses à se manifester. Le Dieu que nous prions est un Dieu véritable.
La Bible dit que lorsqu'il est sur son cheval dans l'Apocalypse, on dit sur sa cuisse est écrit fidèle et véritable. La fidélité de Dieu dure à jamais. C'est sa nature. Que à cause de ta foi, Dieu puisse te justifier. Amen. Qu'à cause de ta foi, Amen. Dieu puisse t'emmener loin. Amen. Qu'à cause de ta foi, Dieu puisse t'emmener à exceller. Amen. Qu'à cause de ta foi, Dieu puisse t'emmener à réussir. Amen. Je voulais prêcher longtemps, mais quand on était dans la voiture, j'étais en train de prier fortement. Et Dieu me parlait.